Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, expert en économie. Dr Raouf Ghafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Dr Raouf Ghafar, les pays de l'OPEP se sont réunis aujourd'hui pour convenir d'une hausse marginale des prix du pétrole ou de l'or noir. À votre avis, pourquoi? Je veux dire que maintenant que la Russie, c'est un des pays producteurs du pétrole, et il y a des sanctions de l'Europe et de l'Ouest. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une demande sur le pétrole. Donc, les prix pratiquement doivent hausser un tout petit peu. Et ce sont les pays de l'OPEP qui doivent se convenir et doivent accepter ou refuser un changement de prix. Ces jours-ci, la hausse de prix est impératif, c'est-à-dire les quantités diminuent, donc le prix doit un tout petit peu hausser. Et les quantités, donc ils se sont convenus et je m'attends à ce qu'ils se conviennent, disons, plus souvent dans les quelques jours et semaines qui arrivent pour essayer de régulariser un peu entre la provision et les prix et les demandes, etc. Oui. La Banque centrale américaine a annoncé hier une hausse de ses taux directeurs d'1 demi-point. À votre avis, pourquoi? C'est normal. Les prix haussent, donc il y a une inflation, il y a, ça doit, pour essayer de maîtriser cette inflation, il est naturel que les banques centrales haussent un tout petit peu les intérêts. Nous avons lu et nous voyons que les prix ont haussé, en Amérique particulièrement, d'une manière vraiment très considérable, qui n'a pas été, on n'a pas témoigné ce genre de hausse depuis peut-être plus de 30 ou 40 ans. Donc ça, c'est une mesure de précaution que les banques centrales les font. On n'expérience pas ce genre de changement dans les intérêts à partir du dollar parce que l'économie américaine a pu, disons, garder une stabilité qui lui permettait de ne pas changer. Mais maintenant, tout le monde est affecté avec le conflit qui a eu lieu, surtout qu'on sort encore de 2 années qui étaient très difficiles à cause du Covid-19. Et c'est pour ça que on sent qu'il y a un petit problème avec l'économie internationale et qui exige ce genre de précaution. Et l'Amérique, il y a quelques jours, quelques semaines, a haussé un quart de pourcent, cette fois-ci un demi%. Espérons que ça s'arrête là parce que une fois que le dollar malheureusement est sujet à une hausse d'intérêt, ça se reflète sur toutes les monnaies et nous allons voir tous les monnaies du monde occidental, disons, vont hausser après le dollar. Malheureusement, c'est un des désavantages de ce qui se passe maintenant au monde. Oui, l'Union européenne a exprimé sa volonté d'imposer des sanctions sur la Russie, à part l'Hongrie. Tout d'abord, à votre avis, pourquoi l'Hongrie? Pourquoi est-ce que l'Hongrie refuse? Il y a des pays qui dépendent complètement sur l'énergie en provenance de la Russie. On ne peut pas arrêter. Si jamais vous importez votre énergie, votre gaz, votre pétrole d'un seul pays et que ça s'arrête, on ne peut pas vivre. Donc il y a des pays qui ont demandé d'être exemptés de
de ces sanctions. Et il y a des autres pays qui ont demandé un peu de décalage, commencer les sanctions d'ici quelques mois, parce qu'ils ne peuvent pas s'en aller sans l'énergie et les produits en provenance de la Russie. L'Hongrie était un de ces pays, il y a un ou deux autres, et ils ont demandé, encore 2 ou 3, comme je viens de dire, un petit délai pour appliquer ce genre de sanctions. Et, donc, il y a un grand problème, et le plus le conflit dure, le plus ça devient difficile. Et à mon opinion, humble opinion, les sanctions, ça va, mais on n'a pas expérimenté des sanctions dans le passé immédiat ou même dans les dernières années qui ont abouti à des résultats importants. C'est-à-dire, voilà, ça gêne, oui, ça pose des problèmes, oui, mais en principe, ça va des 2 côtés. C'est-à-dire les pays qui posent les sanctions, ils souffrent eux aussi à cause de ces sanctions posées sur les autres pays. Parce qu'on doit s'attendre à une réaction des autres pays. Nous avons vu maintenant la Russie, elle demande le paiement en monnaie russe. Donc ça crée une demande et la monnaie russe s'enforce. D'autre part, les autres monnaies s'affaiblissent. C'est un grand problème, un grand dilemme. Espérons bien que le monde s'en sorte avec le moins de dommages. Docteur Raouf Gafra, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.